On a voulu mettre le pain tissé en avant parce que vous savez, dans tous les pays africains, on a différentes sortes de pain tissé. Mais c'est vraiment notre produit local. Ça fait travailler des femmes au-delà des villes. Et on s'est dit, la mode, c'est toute une industrie. Vous voyez, donc ça va faire un enchaînement. Et comme on se modernise, on fait le pain tissé dans la haute couture. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, c'est absolument magnifique. Et chaque créateur qui défile vendredi, il a prévu une tenue ou une touche de pain tissé. Vous voyez, ça permet de faire cette promotion-là. Aujourd'hui, j'ai dit aux jeunes, nous on s'est battus. Ça nous a pris beaucoup de temps pour se faire connaître. Mais eux, on aimerait leur faire prendre des raccourcis. Donc aujourd'hui, vous avez vu, Emma Style Show cette année, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Et je leur ai dit que ce qui ferait de bien, c'est de faire le show, un défilé désincubé du Emma Style Show 2019, pour qu'il y ait un suivi. On a un forum WhatsApp, je reste dedans. Et pour les 5, c'est qu'ils vont présenter les modèles à tous ceux qui seront là. C'est vrai que grâce à vous, les gens vont le voir, mais ils vont faire pour la première fois un grand T. Pour la plupart, c'est leur premier défilé. Vous savez, ça crée des émotions. Hein? Et voir des sommités comme Gilles Touré, Chouchou Lazare, tous ces gens de la mode qui sont là, il faut que ça serve à quelque chose. On est là pour rêver, n'est-ce pas? Je suis styliste modéliste. Je fais partie des occupés avec Madame Emma, avec Hello Grâce. Oui. Je me suis inspirée plus particulièrement de la naissance que j'ai amené pour représenter le pain tissé. Du pain tissé de la Burkina Faso, du pain tissé de la Burkina Faso, de façon d'infamie, avec mélangé avec du pain tissé. Ensuite, à la rencontre de l'événement, mesdames et messieurs les membres du jury, bonjour chers invités. Nous l'accompagnons, je l'ai dit tantôt dans mon speech, pour dire que c'est certes une vocation, la vocation du ministère de la Culture d'accompagner de telles initiatives. Ce qu'elle fait structure donc le tissu industriel créatif. Donc c'est important que le ministère de la Culture donc, colle son image à des initiatives pareilles. Mais pour elle particulièrement, nous avons remarqué donc, une certaine opiniâtreté, un professionnalisme qui rassure. Et voilà, nous avons décidé d'être à côté d'elle pour la présenter comme un modèle devant de jeunes créateurs qui sont là, qui en veulent, qui veulent se professionnaliser. Et je le disais tantôt aussi, le plus difficile pour nous dans ce secteur, c'est d'implanter l'esprit entrepreneurial. Il faudrait que dans ce secteur, que l'on entreprenne. Il ne faut pas que ce soit un secteur, le secteur gémissant de la société où on ne fait que se lamenter simplement parce que les subventions ne viennent pas. C'est bien de subventionner, mais on ne peut pas continuer toujours à subventionner. Subventionner pour donner un coup de pouce, pour que ça démarre, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais une subvention à longueur de vie, cela pose un problème. N'hésitez pas à applaudir si l'envie de parler. Ça se détache. Oui, ça se détache. Un peu des L'innovation pour cette année, je vais dire qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de surprises, mais il y a les mannequins internationaux. Parce que la mode, ce n'est pas que les créateurs. Les mannequins aussi participent énormément. Et chaque année, nous avons été sollicités. Alors, ce qui se pose comme problème, c'est que nous n'avons pas les moyens financiers pour faire cette promotion-là. C'est pour ça que quand le ministère de la Culture l'année passée a décidé de nous soutenir en prenant en partie les hébergements, parce que vous savez, c'est une grosse logistique et les créateurs qu'on invite, c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui travaillent. Mais pour laisser leur boulot, pour venir faire la promotion culturelle dans un autre pays, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Et l'appel que j'ai lancé réellement, j'aurais aimé que la première dame soit vraiment la marraine de ce premier incubateur. Parce qu'on a été contacté par différents pays de la sous-région pour pouvoir refaire cela. Et on s'est dit, à tout seigneur, tout honneur. Ça fait 22 ans que je suis au Sénégal. Aujourd'hui, je suis naturalisée sénégalaise. Je me suis mariée au Sénégal. J'ai le passeport et je commence d'abord par faire la promotion du Sénégal.